Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure action de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci. Pourquoi ça serait la meilleure à acheter ce mois-ci? Tu te poses peut-être la question, très bonne question. Tout simplement parce qu'elle fait partie des 50 actions, non même plus que ça, pardon, des 65 actions qui m'intéressent sur compte titre. Plus précisément, elle fait partie des 15 actions de croissance pour compte titre qui m'intéressent. Et parmi ces 15 actions de croissance pour compte titre, il y en a une qui a perdu beaucoup plus de valeur que les autres ce mois-ci. On a un marché qui a été très généreux avec certaines actions, comme tu as pu le voir dans la vidéo d'hier, où je t'ai présenté celle qui avait connu la meilleure croissance, qui a fait plus 33% ce mois-ci. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter l'action de croissance pour compte titre qui a fait moins 28%, autrement dit qui a fait la plus forte baisse ce mois-ci sur donc le mois précédent, sur le mois d'octobre 2022, et donc qui représente potentiellement la meilleure opportunité d'achat en novembre 2022. Aujourd'hui, je te présente l'action Meta, le groupe Meta qui est donc anciennement Facebook, qui s'est renommé en Meta, qui a connu une baisse extrêmement importante de 28% ce mois-ci. Évidemment, elle n'en reste pas moins intéressante sur le moyen à long terme, sur les 10 dernières années par exemple, en tenant compte de la baisse qu'il y a eu ce mois-ci et les derniers mois, parce que ce n'est pas que ce mois-ci qu'elle a baissé, ça fait plusieurs mois qu'elle est en chute libre. Eh bien, on est quand même à plus 515%. Autrement dit, pardon, on est sur une action qui a fait plus que x6 sur les 10 dernières années, donc c'est une très bonne performance. Cependant, ce mois-ci, elle a connu une assez forte baisse de 28% en un mois, qui est liée en très grande partie au licenciement d'une grosse partie de ses salariés. Meta a licencié, je ne sais plus combien ça représente en pourcentage, mais il me semble que c'est 11 000 salariés sur les 56 000 qu'ils avaient. Alors 11 000 c'est sûr, sur les 56 000 je ne suis pas sûr, en tout cas sur un chiffre dans cet ordre d'idée-là. Donc on va dire qu'ils ont licencié un peu plus de 20% de leur masse salariale alors qu'ils sont en plein virage, en pleine transition vers le métaverse et donc qu'ils ont énormément de frais liés à ça, qu'ils ont du personnel dédié à cette recherche, à ce travail. Et malgré ça, ils ont licencié 11 000 personnes le mois dernier, tout simplement parce qu'ils ont dû réduire leurs coûts sur le mois d'octobre 2022 et pour la suite de leur transition vers le métaverse. Donc on est sur voilà, une réduction de 20% de la masse salariale, ce qui est assez important et donc ça fait un petit peu peur aux investisseurs, ça a fait baisser le cours de l'action de 28%. Ça n'en fait pas pour autant une entreprise moins intéressante à détenir sur le long terme. Au contraire, on a donc une entreprise qui est en pleine transition vers le métaverse. Donc c'est un secteur qui est donc lié à la crypto-monnaie qui va énormément se développer dans les années à venir. Cette année, en tout cas, voilà, depuis début 2022, on a une très forte baisse sur les crypto-monnaies, on a une très forte baisse sur le marché action également. Donc on a forcément une action comme Meta qui en souffre énormément, mais si on regarde sur un horizon long terme, donc de 5, 10, 15, 20 ans, voilà, je pense que dans 10 ans, Meta se sera énormément développé et étant donné les moyens financiers, étant donné la taille de l'entreprise, je pense et j'en suis même convaincu que cette entreprise va réussir son tournant vers le métaverse et l'a même déjà anticipé par rapport à d'autres entreprises qui vont un petit peu se laisser mourir, se laisser vieillir et ne pas prendre ce tournant assez rapidement. On peut penser aux entreprises qui n'ont pas pris le tournant de la vague Internet, donc qui ne sont pas rentrées assez vite sur cette tendance et qui se sont dit non mais Internet ça va passer, ça va pas durer, donc on ne se lance pas là-dedans. On peut penser également à toutes les entreprises technologiques qui ne se sont pas développées en conséquence et qui donc se sont fait dépasser. On a Nokia par exemple qui était, il fut un temps, le leader des téléphones, des appareils photo, etc. etc. Aujourd'hui Nokia, qu'est-ce que c'est l'image de Nokia? C'est une vieille entreprise, des appareils pas très performants, pas très intéressants. Plus personne, quasiment personne n'a un téléphone Nokia. Tout le monde a un iPhone ou un Samsung, en tout cas des smartphones. Et donc, Nokia s'est fait dépasser parce qu'ils n'ont pas pris le tournant de la technologie. Voilà, ils n'ont pas amélioré, ils ne sont pas passés sur des smartphones. Voilà, on a plein d'entreprises comme ça qui se sont laissées dépasser par les avancées technologiques. Meta est donc un précurseur sur le métaverse. Alors oui, le métaverse a commencé très très fort avec des terrains virtuels et autres choses comme ça qui se vendaient à des prix exorbitants. Ça a diminué très fortement, hein, de 70 à 80%. Pareil pour pas mal de NFT et de choses comme ça. Donc
c'est un secteur qui a énormément, on va dire que c'est énormément développé. Ça a profité à Meta donc il y a quelques temps, quand ça s'est développé, donc il y a quelques mois, voire quelques années maintenant. Et aujourd'hui, c'est en train de retomber un petit peu. Donc forcément, les prix d'achat sont plus intéressants, mais moins de personnes en parlent. C'est d'ailleurs pour ça que les prix d'achat sont plus intéressants. Donc tu te dis peut-être, ouais, mais c'est pas une bonne idée parce que regarde, Meta est en train de baisser au niveau de son cours de bourse, donc c'est que l'entreprise va mal. Eh bien, sur le long terme, pas tant que ça. Et si on regarde sur un contexte beaucoup plus large, et bien sur un horizon de temps de 5 à 10 ans, je vois Meta avec de belles performances, avec un beau tournant vers la transition donc du métaverse, de la technologie, de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Plein de choses qui ont un très bel avenir. Et c'est souvent les précurseurs, comme par exemple Elon Musk avec ses voitures électriques, avec ses Tesla, qui vont profiter de ce tournant le plus facilement. Aujourd'hui, si on regarde qui de Renault ou de Tesla profite le plus de la voiture électrique, eh bien c'est Tesla. Pourquoi? Parce que ça a été des précurseurs là-dessus. Donc ils prennent une très grosse part de marché si on compare la vente de Tesla à la vente par exemple de Renault Zoé. Voilà, ça n'a rien à voir. Si on compare, enfin dans tous les secteurs c'est comme ça. Et par contre si on regarde il y a 10 ans qui était le plus gros entre Tesla ou Renault, eh bien Tesla n'existait pas il y a 10 ans et Renault était déjà un mastodonte, un monstre du secteur automobile. Donc on pourrait penser qu'avec les moyens monstrueux de Renault et l'énorme valorisation en bourse, etc., qu'ils avaient déjà il y a 20 ans quand Tesla n'existait pas, on pouvait se dire qu'ils ne se feraient jamais dépasser. Eh bien, s'ils avaient anticipé le virage de l'électrique, ils ne se seraient pas fait dépasser. Aujourd'hui, c'est Tesla qui vend le plus de voitures électriques. Donc, Meta ne va pas se laisser dépasser, en tout cas pas si facilement, et est déjà engagé dans sa transition vers le métaverse. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est sur le long terme comment l'entreprise va se développer et non pas est-ce que dans 6 mois, je serai en positif sur mon portefeuille ou non. Donc Meta, Facebook, l'enseignement Facebook est à moins 28% sur le mois d'octobre 2022. Mais si on regarde déjà sur les 10 dernières années, alors qu'il ne s'est rien passé de très spécial entre 2012 et 2022 au niveau de la technologie, hein, on a eu au début des années 2000 le crash des entreprises, des actions technologiques, et depuis, il n'y a pas eu de très grosse révolution. On est pourtant à un x6, à un plus 515%. Donc, il n'y a pas de raison que par l'avenir, par la suite, ça ne continue pas d'évoluer, voire d'évoluer bien plus que 515% sur les 10 prochaines années. C'est donc pour ça que, d'après moi, c'est la meilleure opportunité d'achat ce mois-ci. Évidemment, si jamais tu ne crois pas en cette entreprise, ça ne sert à rien d'y investir. Mais si tu y crois sur du long terme, ça peut être une très bonne opportunité d'achat, surtout au prix actuel. Si jamais tu souhaites y investir, ce que je te recommande, c'est tout simplement le courtier qui ne te prélève aucun frais, le courtier Trade Republic. Tu retrouveras comme d'habitude le lien en description de cette vidéo. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardé. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.